a démarré ce webinaire. Alors bonjour à toutes et tous, moi je suis Léonore Moyon, je suis chef de projet chez Réseau Alliance et on débute cette semaine de la RSE avec ce webinaire Choisir le bon label pour valoriser votre démarche. Et pour y voir plus clair aujourd'hui, je suis accompagnée non pas d'un ni deux, mais bien trois invités d'RSE Inside, Pauline Paquet, Charlotte Coupigny et Tanguy Ledoux. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, avec Charlotte, Pauline et Tanguy, on vous propose de vous aider à y voir un peu plus clair en matière de label et de certification RSE, d'essayer de comprendre quel label ou certification correspondra le mieux à vos attentes, à vos problématiques, à vos objectifs. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous propose de présenter Réseau Alliance pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Réseau Alliance, on est le premier réseau des acteurs économiques engagés pour une économie plus responsable dans les Hauts-de-France. On a été créé il y a plus de 30 ans par et pour des acteurs économiques avec pour objectif d'améliorer l'impact social et environnemental des entreprises de notre territoire, donc des Hauts-de-France. On est basé à Marc-en-Barœul, près de Lille, au sein du campus Entreprises et Cités, dont fait partie également RSE Inside. Aujourd'hui, on fédère 350 adhérents et partenaires, des TPE, des grands groupes, des grandes entreprises, des organisations, des associations, des établissements d'enseignement supérieur, vraiment toute taille, tout secteur d'activité confondus. Et on organise chaque année 80 événements comme des visites d'entreprise, des ateliers, des groupes de travail, des after-work, avec vraiment pour ambition de permettre à notre écosystème de se rencontrer, d'échanger et de découvrir des expertises et retours d'expérience et retours terrain concrets, pardon. On a deux grands temps forts historiques de l'association. Donc le World Forum qui s'est déroulé cette année fin novembre et qui a réuni 3000 participants, et les trophées de l'économie responsable qui récompensent chaque année des entreprises et des organisations innovantes en matière d'économie responsable. On a récompensé plus de 300 entreprises et organisations tout au long de ces 30 dernières années. Et au-delà donc du World Forum et des trophées, on accueille plus de 6500 participants chaque année à ces rencontres, à ces événements tout au long de l'année. On propose également à nos adhérents des accompagnements collectifs pour se former et monter en compétences sur les enjeux du moment. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais on est sur la définition de sa stratégie bas carbone, sur la formalisation de sa démarche RSE, sur la transformation de son modèle économique, mais aussi des formations avec certains des labels qu'on va vous présenter juste après. On est également organisme de formation certifié Calliope. Et enfin, on produit également chaque année plus de 150 contenus par an, ce qui fait aujourd'hui qu'on a un important vivier de ressources et d'outils pensés pour mobiliser et embarquer vos collaborateurs et vos parties prenantes. Ce sont des modules apprenants, des fiches pratiques, des articles, des vidéos, etc. On est connecté au monde académique. Il y a plus de 75 réseaux en région également, dans toute la France et à l'international, ce qui nous permet d'offrir à nos adhérents des opportunités uniques, on va dire, de collaboration et d'échange. La force de notre réseau, c'est vraiment sa diversité. On réunit des entreprises et des organisations, je le disais, de toute taille, de tout secteur d'activité confondu, mais qui partagent les mêmes préoccupations. Vous voyez, on a quelques-uns de nos adhérents présents sur cette slide, mais on anime vraiment tout au long de l'année des communautés de professionnels, donc des référents RSE, des dirigeants, des responsables RH, des référents mobilité, des acteurs associatifs. On réunit vraiment un grand nombre d'acteurs qui partagent leurs bonnes pratiques et qui viennent s'inspirer des bonnes pratiques des autres et pour essayer de progresser tout simplement collectivement. Voilà pour la présentation succincte, je l'espère, de Réseau Alliance. On va se plonger dans le vif du sujet avec notre webinaire du jour, donc choisir le bon label RSE pour valoriser votre démarche. Et avant de laisser Pauline, Charlotte et Tanguy évoquer certains d'entre eux en détail, pourquoi un label, tout simplement. J'ai envie de commencer
commencer par ça. Pourquoi se lancer dans l'obtention d'un label RSE? On relève de notre côté trois grandes raisons. Tout d'abord, la crédibilité. Un label valide vos efforts, il montre que vos engagements ne sont pas seulement déclaratifs, mais qu'ils reposent sur une évaluation rigoureuse. Également, la confiance. Un label rassure vos parties prenantes en leur offrant une garantie sur la qualité et la transparence de vos pratiques RSE. Et enfin, la valorisation. En interne comme en externe, un label, c'est un outil stratégique pour vous différencier et inspirer. Ce label vous permet de vous différencier de la concurrence par des engagements concrets et vraiment on insiste, voilà, on se rend pas forcément toujours compte de l'ensemble des avantages sur l'acquisition, l'obtention d'un label ou d'une certification. Et parmi les critères qui vous aideront à faire le bon choix, on a tout d'abord l'alignement avec votre secteur d'activité. Certains labels sont généralistes, tandis que d'autres sont plus spécifiques à un secteur. La reconnaissance et la crédibilité du label également, en fonction de vos cibles et de vos périmètres. Vous aurez besoin d'un label reconnu à échelle nationale ou internationale. Sur le paramètre d'évaluation également, demandez-vous si vous avez besoin d'un label avec un focus environnemental, social ou plutôt global. Sur le processus d'obtention également, analysez le coût, le temps et les ressources nécessaires pour obtenir le label. Certains labels demandent un investissement plus important que d'autres, alors que d'autres sont plus accessibles pour des petites structures qui n'ont pas forcément le temps, les ressources et les moyens d'un grand groupe. Dernier critère, l'adaptabilité à la taille de votre organisation. Comme je le disais, une PME n'a pas les mêmes besoins, n'a pas les mêmes ressources qu'un grand groupe. Donc l'orientation du choix du label va être différente. Comme vous pouvez le voir sur cette slide, il existe une multitude de référentiels reconnus pour structurer et valoriser votre démarche. Ces référentiels se répartissent en plusieurs catégories. Ce panorama, montre que le choix de votre référentiel dépend avant tout de vos priorités stratégiques, comme je le disais juste avant. L'autre élément à noter, c'est également la durée et la validité des labels et des certifications qui nécessitent un renouvellement périodique pour garantir leur actualité et leur crédibilité. Vraiment choisir un label RSE, c'est une décision stratégique qui peut avoir un impact significatif sur la réputation et la performance de votre entreprise. On insiste là-dessus. Prenez le temps de réfléchir à vos besoins, à vos ressources et aux attentes de vos parties prenantes, à vos attentes également, bien entendu, à vous. Et un bon choix de label, est un investissement vraiment qui renforcera durablement la crédibilité de votre démarche RSE. Ceci étant dit, je vais pouvoir passer la main à mes camarades de RSE Inside, avec Pauline, il me semble, qui va présenter RSE Inside tout d'abord. Super. Merci beaucoup, Léonore. Merci, Réseau Alliance. On est ravis de pouvoir partager ce webinaire aujourd'hui avec vous pour pouvoir évoquer ce sujet de comment choisir le bon label RSE. Donc, effectivement, on va vous en présenter 4. Et puis, on espère que ça vous donnera les clés pour pouvoir vous orienter vers le bon label pour votre entreprise. Juste avant de développer cette partie-là, contenu, quelques mots rapidement sur qui nous sommes. Donc, RSE Inside, c'est la business unit conseil RSE de IRD Solutions, qui est l'une des 4 filiales du groupe IRD. Donc, nous, on a vraiment pour rôle et mission d'accompagner les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité, dans la structuration de leur démarche RSE. Donc, c'est vrai qu'on se positionne comme un architecte de la démarche RSE des entreprises, donc vraiment pour pouvoir, de A à Z, structurer, piloter, développer, animer et valoriser derrière l'ensemble des engagements et pratiques RSE de l'entreprise. Et donc, au sein du groupe IRD, donc, les 4 filiales permettent d'accompagner l'ensemble des activités de la vie de l'entreprise. Donc, sur la partie IRD Invest, donc
on a la partie capital investissement avec des prises de participation au capital, IRD IMO, donc l'accompagnement sur toute la partie bâtiment, extension, location, voilà, développement des projets immobiliers. IRD M&A sur la partie fusion et acquisition et sur IRD Solutions, donc deux business units, RSE Insight que je vous ai présenté, et EcoBoost qui est plus sur la partie le développement, l'accélérateur de croissance avec en partie l'accompagnement à la fois des équipes commerciales et l'accompagnement sur le volet managérial. Et donc, comme Léonore l'a dit tout à l'heure, donc on fait partie effectivement du campus entreprise et cité. Donc, voilà, facilitons aussi les coopérations entre nous. Alors, pour rentrer, voilà, pareil, quelques entreprises qu'on accompagne, donc comme je le disais, tout taille et tout secteur d'activité. Et donc, pour nous présenter rapidement tous les trois avant de développer les différents labels. Donc, moi, je suis Pauline Paquier. J'ai la chance de faire ce métier d'accompagner les entreprises depuis près de 15 ans donc dans leur démarche RSE, donc avec notamment 10 ans où j'ai eu la chance de travailler chez Réseau Alliance, donc, avec différents projets, de la sensibilisation, de l'accompagnement personnalisé, des diagnostics, l'accompagnement au label. Et donc là, c'est comment on peut vous aider aujourd'hui à ce titre-là. Oui. Bonjour à tous. Alors, je suis ravie aussi d'être ici avec les équipes de Réseau Alliance et de RSE Inside. Moi, je suis Charlotte Coupini et donc effectivement, je travaille au sein de RSE Inside en tant que consultante RSE dans l'accompagnement effectivement des entreprises comme le présentait Pauline, ou la mobilisation des collaborateurs, de la sensibilisation, etc. Et Tanguy. Et moi, donc, Tanguy Ledoux, ça fait effectivement depuis 2013 que j'accompagne les dirigeants d'entreprises et les entreprises, principalement dans les Hauts-de-France, sur leur stratégie de développement durable et donc de RSE maintenant, sur tout ce scope-là, de la sensibilisation au diagnostic jusqu'au label. On va pouvoir rentrer sur les sujets. On a choisi quatre labels généralistes, le label Lucie 26000, Ecovadis, Bicorp et Positive Compagnie. N'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat et on aura un temps de questions-réponses dédié à la fin. Donc le label Lucie, sur faire parenthèse là, c'est un label qui existe depuis 2007, qui a été créé par l'agence Lucie. Et l'agence Lucie, elle a deux métiers, qui est un premier de centre de formation en RSE et d'agence de labellisation, donc le label Lucie, qui est aligné sur l'ISO 26000 et qui reprend donc les 7 questions centrales, qui derrière sont déclinées en 25 principes d'action. Et comme beaucoup de labels, derrière, il y a des déclinaisons sectorielles spécifiques à vos enjeux de vos métiers au quotidien. Le principe des labels Lucie, je vais revenir sur un petit focus pile après, c'est d'évaluer, faire un état des lieux initial de vos pratiques actuelles à l'instant T, des process que vous avez pu mettre en place, les politiques mises en place, etc., et les moyens que vous avez déployés pour asseoir cette ambition. Et ça se base sur un scoring sur chacun des sujets pour à la fin vous donner finalement une note, une ambition. La spécificité étant de noter l'ambition, mais aussi de vous accompagner sur l'engagement, sur la trajectoire que vous allez prendre sur le label. On n'est pas que sur un focus d'état initial, on va aussi valider, engager cette démarche d'amélioration continue dans Lucie. Donc il y a plusieurs niveaux de Lucie. Il y a Lucie Progress, Lucie 26000, Positive et ESG. Sachant que Lucie Progress, 26000 et Positive sont la même base du label Lucie 26000. C'est juste un niveau d'exigence qui est différent en fonction d'où vous partez. Et du coup, on va aller sur la slide pile après pour vous faire un peu le détail sur Lucie. Donc Lucie, c'est donc un référentiel qui est basé sur l'ISO 26000, qui se décline sur les 7 thèmes de l'ISO 26000 qui sont déclinés directement en transposition directe sur le label Lucie, et après sous-déclinés en 25 principes d'action. C'est une couverture qui est aujourd'hui nationale. Le processus, il y a un premier niveau de formation du référent dans l'entreprise, celui qui va suivre le sujet pour être formé à Lucie, à ses enjeux, comment on remplit cette évaluation-là. Il y a une temps où vous vous auto-évaluez, donc là-dessus, ce que je disais sur les docs, les moyens que vous avez mis en œuvre et les résultats, les actions concrètes. Il y a cette évaluation qui arrive derrière. Une fois que vous êtes auto-évalué, il y a l'analyse documentaire et l'évaluation qui est faite par un auditeur externe. Donc, les auditeurs externes avec l'agence Lucie, on va être sur des bureaux Veritas, SGS, Baker Tilly, par exemple. Il y a après un audit sur site où il va également avoir des interviews de vos parties prenantes externes et internes, donc des collaborateurs, différentes strates de l'entreprise qui vont être interviewés sur site avec l'auditeur.
Et après, vous prenez des engagements, de dire, on a fait notre photographie initiale, qu'est-ce qu'on vit, c'est quoi notre trajectoire, quelle est notre ambition derrière. Et en fonction de tout ça, une fois qu'on a fait ce petit cocktail-là, on passe en comité et on a l'attribution du label qui est valide pour le Lucie 26 000 4 ans. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 400 entreprises qui sont labellisées. Et le fameux sujet de combien ça coûte, il y a donc la formation des 2 jours, l'audit sur site, il est en fonction de votre taille, donc en fonction de votre chiffre d'affaires de structure. Et il y a une redevance annuelle qui a un plancher et un plafond, qui est de 0,01%. Ça, on pourra, sur ceux qui ont des détails de questions, on pourra rentrer un peu plus dans le dur et dans le détail à la toute fin. Donc ça, c'est pour le label Lucie 26 000 et les déclinaisons que j'ai évoquées pile après. Je vais passer très rapidement sur la slide d'après, mais ça, au moins, vous les aurez pour après. Le Lucie Progress, c'est le même sujet. C'est juste qu'on est un cran en dessous. On est vraiment dans une démarche de progression vers la 26 000. Où on a exactement les mêmes sujets, on a exactement le même process de labellisation, c'est juste que l'exigence va être un peu moindre. Quand on parle de scoring, le label Lucie sur 1000 points, on va viser 500 points, le label Lucie Progress, on va viser 300 points. Donc l'exigence de l'auditeur est un peu moindre parce que vous démarrez dans votre démarche RSE, c'est une manière d'y aller de manière progressive, d'où le nom de Lucie Progress. Donc les coûts sont un peu plus bas également parce qu'il n'y a pas d'audit sur site, on est que sur un audit à distance. Il y a la redevance annuelle et la formation n'est que d'une journée qui permet d'y aller progressivement, de s'engager. Je mets les pieds dans un premier temps dans un label RSE pour valoriser tout ce que je fais. Et c'est d'y aller avec une exigence un peu moindre, avec cet objectif de se structurer pour aller chercher derrière cette amélioration continue et de viser un label un peu plus conséquent derrière avec le label Lucie 26 000 et les autres labels Positive et ESG. On pourra faire un peu de détails si vous le souhaitez sur la phase question, mais aujourd'hui on voulait se concentrer sur déjà le label Lucie, qu'est-ce qu'il recouvrait et jusqu'où il allait pour vous là-dessus. Là, moi j'en ai fini pour le label Lucie. Super. Merci Tanguy. Alors du coup, on va passer sur le référentiel EcoVadis. Comme l'a évoqué Tanguy, dans tous les cas, l'approche des labels, c'est se baser sur un référentiel et de faire un premier diagnostic, une première évaluation, une photo à l'instant T de là où vous en êtes dans vos pratiques RSE. Donc au travers du référentiel EcoVadis, vous allez en fait trouver en fait une base d'évaluation suivant la norme internationale GRI, qui est norme de référence sur tout ce qui est reporting, qui est également basée sur la norme ISO 26 000, que Tanguy évoquait au travers de Lucie, donc là avec les 7 questions centrales, norme internationale créée en 2010, et suivant les 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies. Là, vous avez les 10 principes et vous retrouvez les 4 grandes thématiques de EcoVadis que je développe juste après. Et voilà, EcoVadis, c'est la plateforme internationale qui aujourd'hui regroupe un peu plus de 130 000 entreprises qui ont réalisé leur évaluation. On a vraiment ce scope international aussi basé par secteur d'activité. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir votre référentiel, votre questionnaire personnalisé suivant votre taille et votre secteur d'activité. Donc, au niveau de l'audit, comment ça se passe? En fait, c'est une évaluation que vous réalisez en ligne. Donc, vous créez et générez votre questionnaire sur la plateforme. Vous répondez au questionnaire personnalisé. Et en fonction des différentes preuves que vous venez apporter au fur et à mesure, donc c'est-à-dire que sur chaque case qui est cochée, vous devez apporter un commentaire, une preuve, expliquer comment vous menez telle et telle action pour pouvoir y répondre, préciser les différents indicateurs en fonction des questions pareilles sociales, environnementales, sur les achats, etc. Et donc de venir prouver et démontrer que les actions que vous avez cochées sont bien mises en place au sein de l'entreprise. Et donc, c'est un audit qui est complètement documentaire, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez préparé l'ensemble des pièces justificatives, vous soumettez votre questionnaire en ligne. Et ensuite, c'est analysé par les analystes EcoVadis et dans un délai d'à peu près 6 à 8 semaines, ils reviennent vers vous en indiquant votre score
avez obtenu une médaille ou pas. Et donc, combien ça coûte? Donc, là, c'est plus à titre indicatif sur la partie notamment valorisation, en fait. Donc, une fois que vous avez votre score, si vous souhaitez le communiquer à l'externe, ce qui est souvent aussi le but, effectivement, que ça soit auprès donc, des parties prenantes, enfin voilà, clients, partenaires, fournisseurs, de pouvoir l'utiliser en outil de communication. Et donc, grosso modo, c'est à peu près 2 600 € pour des entreprises de moins de 100 collaborateurs sur 3 ans, donc avec un système de redevance et d'adhésion annuelle pour pouvoir utiliser l'ensemble des outils de communication. Pour rentrer un petit peu plus dans le dur sur ce que recouvre le référentiel, donc comme je l'évoquais, donc il est structuré suivant 4 grandes thématiques. Une sur la partie environnement, donc là on va retrouver assez classiquement les sujets liés à la consommation d'énergie, à l'eau, la préservation de la biodiversité, l'impact carbone, toute la partie déchets, l'utilisation des produits chimiques. Et on retrouve également toute la partie liée à l'économie circulaire, donc vraiment pour aussi, depuis la création du produit, du service jusqu'à sa fin de vie, de pouvoir voir où sont vos impacts et quelles actions sont menées. Sur la partie sociale et droits de l'homme, donc là, vous retrouvez tous les sujets liés à la santé, la sécurité, le bien-être au travail, le sujet du dialogue social, tous les sujets autour de la diversité, l'équité et l'inclusion. Et donc, c'est vrai que sur l'ensemble de ces thèmes, vous retrouvez aussi les passerelles avec les principes du Global Compact. Sur la partie éthique, c'est les sujets donc liés à la lutte contre la corruption, sur les pratiques commerciales éthiques et aussi tout ce qui est protection des données, donc notamment le lien avec la RGPD. Et enfin, sur la partie achat responsable, donc là, c'est vraiment comment vous gérez les relations avec vos fournisseurs, donc avec à la les engagements au travers de chartes politiques achats responsables, les critères aussi d'évaluation et donc comment vous les accompagnez à progresser. Une fois que vous avez ces 4 thèmes auxquels vous avez répondu en ligne, donc vous allez avoir aussi donc un système de pondération en fonction de votre secteur d'activité, comme je l'évoquais. Donc, c'est-à-dire que les entreprises industrielles vont avoir des impacts plus forts, notamment sur la partie environnementale et sur la partie conditions de travail, versus des entreprises qui vont être plutôt dans un secteur d'activité tertiaire. C'est vraiment pris en compte. Et donc, en fonction de votre note, vous pouvez obtenir une médaille, donc avec un système donc bronze, argent, or et platine. Et en fonction donc du niveau de maturité aussi du secteur d'activité, en fait votre score l'obtention de la médaille peut varier. Donc, c'est-à-dire que l'objectif aussi du référentiel, c'est de pousser l'ensemble des acteurs de la filière et donc de pouvoir faire progresser. Donc, le niveau d'exigence aussi évolue au fur et à mesure. Donc, vous pouvez très bien augmenter votre score, mais descendre en termes de médailles si le secteur d'activité a évolué en termes de pratique. Donc, c'est vraiment ce principe d'amélioration continue. Juste un petit point d'explication par rapport au score, parce qu'on nous pose aussi souvent la question. Comme c'est un audit qui est documentaire, vous retrouvez en fait le distinguo entre les 3 grandes parties, les 3 grandes sections de points. Il y a 25% sur les politiques. Donc là, c'est vraiment toute la partie documentaire. Donc, c'est vraiment d'expliquer vos engagements, vos objectifs. Donc là, vous avez la partie politique qui va recouper 80% en fait de ces points-là. Les adhésions, donc par exemple les adhésions au Global Compact. Sur la partie action, donc ça c'est vraiment le cœur de ce qui est visé par EcoVadis, c'est ce que vous mettez en place, donc à 40%. Et dans ces 40%, vous avez donc une partie sur les mesures, donc ça c'est vraiment les actions qui sont mises en place. Les systèmes de certification, donc là de pouvoir démontrer par exemple que vous êtes certifié ISO 14001. Et enfin le point sur la couverture qui recouvre en fait si vous avez différents sites, donc c'est de voir en fait comment c'est pris en compte à l'échelle de vos différents établissements. Et enfin la 3e section qui est sur les résultats, donc là avec la partie reporting, donc comme son nom l'indique, toute la partie indicateur. Et sur le 360, le point 7, c'est la partie veille. Donc, c'est-à-dire qu'EcoVadis va faire une veille sur votre entreprise et donc savoir si vous êtes déjà retombé dans la presse, dans un bon ou moins bon côté de la barrière. Donc, voilà, vous avez également des points qui sont alloués. Voilà sur EcoVadis. Et donc, je vais laisser la parole à Charlotte pour nous parler de Bicorp.
Alors effectivement, B Corp, donc ça, c'est un label qui a été créé en 2006, donc un label américain créé par des entrepreneurs qui, après avoir revendu leur entreprise qui était engagée sur tous les volets sociaux, environnementaux, se sont rendus compte que l'ADN de l'entreprise n'avait pas du tout été gardé lors de la reprise et le rachat. Et donc, ils ont souhaité créer un référentiel, un label qui va vraiment ancrer l'ADN de l'entreprise, notamment dans ses statuts. Je vais l'expliquer juste après. Donc, B Corp, label international qui est audité du coup tous les 3 ans lorsque vous vous engagez dedans. De manière similaire, comme les labels présentés par Tanguy et Pauline, c'est un label qui s'appuie sur l'ISO 26000, la norme de référence internationale. On va retrouver aussi des points similaires avec EcoVadis, avec le Global Compact, etc. Bon, là, la couverture, pour le coup, elle est internationale. Donc, ce label, si vous l'avez déjà un petit peu pris en main, se passe notamment grâce au Business Impact Assessment. Donc, c'est un référentiel qui est en ligne, accessible à tous gratuitement, sur lequel vous allez du coup effectivement remplir différentes questions qui vont, enfin voilà, quelles sont les actions que vous menez. Vous avez différents niveaux de réponse et en fait, à chaque fois que vous allez le remplir, vous allez cumuler des points à échelle de 0,01 point ou alors des fois 10 points. Et effectivement, pour être labellisé et soumettre son questionnaire par la suite à B Corp, il faut atteindre la note globale de 80 points. Donc, en ce qui concerne l'audit et la certification, donc vous remplissez le questionnaire. Une fois que vous atteignez ces 80 points, vous pouvez soumettre le questionnaire. Il se passe environ, alors la période de temps diffère aussi en fonction du nombre de soumissions de questionnaires que Bilab reçoit, mais environ 6 à 8 mois pour avoir un analyste effectivement d'attribuer. Et ensuite, tout l'audit va démarrer avec un audit qui se passe plutôt à distance, où effectivement, ils vont vérifier l'ensemble des pièces documentaires, comme les labels présentés juste avant, vérifier la véracité, où vous en êtes, etc. Aujourd'hui, c'est un label qui a vraiment pris une ampleur et une envergure internationale. 9300 entreprises labellisées dans le monde et plus de 500 en France. On en retrouve de plus en plus aussi dans les Hauts-de-France, Norcis, Nikita, Clinitex, etc. Voilà, le mouvement a pris et on a vraiment dans cette particularité de label une communauté aussi qui se crée, France, région, mais aussi internationale, qui permet aussi de favoriser l'échange de bonnes pratiques. Typiquement dans les Hauts-de-France, depuis plusieurs années, il y a la B Corp Party qui s'installe, où vraiment c'est un repère où chacun peut échanger aussi comment se passe la labellisation, parce que la labellisation peut prendre aussi plus de temps. Je vais y revenir juste après sur le Business Impact Assessment, mais c'est quelque chose qui peut être assez long à remplir et qui va être très structurant aussi pour l'entreprise, qui va vraiment être un outil d'amélioration continue pour le coup. Combien ça coûte? Donc là, effectivement, la redevance se calcule en fonction forcément de votre chiffre d'affaires. Et donc, si vous avez un chiffre d'affaires élevé, ça peut monter effectivement jusqu'à 50 000 euros par an, avec une redevance toute annuelle pour le coup, et un audit qui va se refaire tous les 3 ans. Alors, concernant le Business Impact Assessment, là, je vais vous présenter rapidement l'actuel, mais effectivement, il va être amené à évoluer au premier trimestre 2025. Donc, aujourd'hui, sur ce BIA, le référentiel qui est en ligne, on va remplir des questions, on va s'évaluer sur 5 domaines d'activité. Sur tout le volet gouvernance, on va avoir toutes les questions de mission, d'éthique et de transparence. Notamment pour la mission, je le disais au début, le but aussi de B Corp, c'est de s'améliorer, d'être la meilleure entreprise, pas la meilleure entreprise du monde, mais pour le monde. Et pour ce faire, il y a vraiment cette volonté d'ancrer votre engagement social et environnemental, notamment au sein de vos statuts. Donc, au sein de vos statuts, vous allez indiquer qu'effectivement, vous allez prendre en compte votre impact social et environnemental dans la conduite de vos activités et ou même inscrire votre raison d'être, votre mission, pour vraiment en faire un projet global d'entreprise et pas juste un projet RSE en parallèle de votre stratégie d'entreprise. Il y a toutes les questions qui vont être liées au volet social, donc par rapport aux collaborateurs, la santé, sécurité, le bien-être au travail, la satisfaction, le développement professionnel, etc. Tout un volet communauté, collectivité, où aujourd'hui, on va aborder les questions d'impact économique que vous avez sur votre territoire. Le volet achat responsable va être aussi imbriqué dedans, et également le volet diversité, équité, inclusion. Ça, c'est des choses, j'y reviendrai juste après, mais qui vont évoluer avec le référentiel qui va changer en 2025.
Dans la partie environnement, effectivement, vous allez inscrire tous les impacts que vous allez avoir sur l'environnement, hein, donc vos consommations d'énergie, eau, déchets, et en fonction de votre secteur d'activité, forcément, voilà, l'utilisation des ressources, la préservation des ressources que vous allez avoir et d'autres actions que vous allez pouvoir mettre en place. Et enfin, forcément, toute la partie client avec voilà, comment on sensibilise les clients à l'utilisation d'un produit, comment on travaille sur la satisfaction client, d'autres items qui vont s'ouvrir. Ce qui est effectivement, vous avez vraiment dans Bicorp, quand vous allez remplir le questionnaire est forcément personnalisé en fonction de votre taille, votre secteur d'activité, et il y a environ 200 questions, mais c'est des questions à tiroir. Donc, en fonction de ce que vous allez remplir, vous allez pouvoir ouvrir ce qu'on appelle des IBM, Impact Business Model, donc ce qu'on retrouve juste en dessous, à côté d'impact opérationnel, tout ce qui va être lié au modèle d'affaires à impact. Lorsque vous allez mettre en place des actions qui vont être différenciantes et qui vont pas juste être voilà, des actions plus RSE, mais qui vont impacter le changement de votre modèle d'affaires, ça va ouvrir des nouveaux tiroirs qui vont vous rapporter plus de points. Et effectivement, vous devez remplir un questionnaire de transparence. Bicorp s'attache à être vigilant aussi, voilà, en fonction de votre secteur d'activité. Vous allez devoir remplir si vous vendez par exemple des bouteilles d'eau, ça va vous ouvrir d'autres questions parce que vous allez avoir tout cet usage du plastique pour la vente de bouteilles d'eau. Par exemple, Danone avait dû remplir aussi sur tout ce qui était le lait infantile, etc. Et vérifier aussi voilà, si vous êtes un brasseur ou un restaurateur, vous vendez de l'alcool, il y a d'autres questions qui vont s'ouvrir pour vérifier l'éthique autour de ça. Demain, effectivement, aujourd'hui, sur ces 5 items que j'ai évoqués, demain, il y en aura 7. Aujourd'hui, dans l'item collectivité, on retrouve diversité, équité, inclusion, les achats responsables. Demain, il y aura d'autres items qui vont s'ouvrir, donc on en aura 7, où l'idée, ça sera d'être bon partout. Aujourd'hui, il fallait atteindre la note de 80 points pour pouvoir soumettre son questionnaire. On pouvait être très bon sur le volet social et un petit peu moins sur le volet environnement. Demain, effectivement, les attentes vont être plutôt d'avoir une note moyenne, d'être bon partout et d'être engagé sur tous ces volets pour pouvoir soumettre sa certification. Donc voilà, sur le label Bicorp, vraiment le point, c'est très structurant. Et en plus de ça, tout le volet communauté qui est très intéressant par la suite pour pouvoir échanger et s'améliorer. Ensuite, on souhaitait vous présenter aussi le label Positive Company. Donc ça, c'est un label qui est beaucoup plus récent, qui a été créé en 2019. Les différents labels qu'on vous a présentés juste avant sont plutôt des audits documentaires avec moins d'implication de vos parties prenantes. Le label Positive Company est aussi un label qui va être basé sur les référentiels qu'on a pu citer juste avant, aussi en lien avec les attentes liées à la CSRD, etc. Mais son gros point fort aussi, et ce qui le différencie, c'est qu'on va venir impliquer et solliciter vos parties prenantes. Par partie prenante, j'entends vos collaborateurs, vos clients, vos fournisseurs. Ils vont être sollicités à travers un questionnaire anonyme où effectivement, d'un côté, vous allez remplir également un référentiel en ligne avec des questions, voilà, vraiment sous forme de questionnaire. Et en face, on va avoir des entretiens qui vont être menés avec vos parties prenantes pour vérifier que voilà, ce que vous présentez, ce que vous dites, ce soit perçu de la même manière de la part de vos parties prenantes en face. Donc, c'est une certification, un label aujourd'hui qui est représenté par plus de 200 entreprises qui ont obtenu ce label. Donc, ça prend aussi de l'ampleur. Ici, la couverture est plutôt géographique et le coût, pour le coup, est un peu varie davantage. Donc, on va avoir de 1 950 € pour des TPE. Donc, le questionnaire va être plus petit. On va avoir un peu plus de 80 questions. Et ça peut monter jusqu'à plus de 12 000 € pour les très grosses entreprises, où effectivement, si l'entreprise est plus petite, il y aura moins d'implication de parties prenantes, il en aura 2-3. Et pour une très grosse entreprise, on peut monter à 4-5 également. Ce référentiel, il est plutôt... Ouais. Merci. Ce référentiel reprend aussi 5 thématiques d'audit. Parmi les thématiques, donc, on va avoir vraiment un volet où vous allez remplir votre activité, ce que vous faites. Donc, quel est votre modèle d'affaires? Quelles sont vos valeurs? Quels sont les risques aussi RSE auxquels vous pouvez être amené plus tard? Tout un volet gouvernance où là, il y aura aussi des questions sur la partie est-ce que vous avez déjà inscrit une raison d'être dans votre statut? Quelle est votre situation financière aussi? Est-ce que vous avez protégé votre mission? Comment est prise la décision au sein de l'entreprise? Tout un volet social, un peu comme les autres labels, où on va retrouver les volets santé, sécurité, développement professionnel, satisfaction des équipes, etc.
La partie environnement avec quels sont les impacts que vous allez avoir sur l'environnement à travers, ça peut être vos achats, si vous êtes dans le textile et que vous achetez plus loin, ou alors si vous faites de la production, vos consommations d'énergie, etc. Et enfin, le volet sociétal, où on va aborder les questions d'éthique, de dialogue avec vos parties prenantes ou encore l'ancrage territorial. Le système de notation se fait en étoiles. Donc, effectivement, il y a la possibilité d'atteindre 3 étoiles. Première étoile, si vous avez une note qui est à partir de 50. Il y a un taux aussi de retour de vos parties prenantes. Donc, si vous interrogez des parties prenantes ou des collaborateurs, mais que vous n'avez que 30% de réponses, ça va venir aussi dégrader votre note globale et peut-être être plus compliqué d'atteindre une étoile par la suite. Pour la deuxième étoile, il faut atteindre la note de minimum 60 sur 100, jusque 70. Il faut avoir mis en place soit un bilan carbone, soit inscrit la raison d'être dans ses statuts. Donc, on voit que ça commence à être de plus en plus engageant aussi pour atteindre cette deuxième étoile. Et là, pour la troisième étoile, effectivement, il faut atteindre une note de 70 sur 100, avoir mis en place un bilan carbone, avoir inscrit sa raison d'être et ou avoir audité sa chaîne de valeur. Donc, en fait, ça, c'est une particularité aussi où il y a la possibilité de scorer sa chaîne de valeur. Donc, vous avez peut-être reçu d'ailleurs par un fournisseur ou autre, un peu comme EcoVadis, un questionnaire que vous allez répondre qui est un peu personnalisé, qui est plus léger, mais où vous allez devoir répondre à des questions. Et du coup, vous, en tant qu'entreprise qui est certifiée par la suite, vous allez voir si vos fournisseurs ou vos clients sont déjà se sont déjà engagés dans une démarche, où ils en sont, et avoir un peu un niveau de maturité de votre chaîne de valeur. Et donc, Positive Company, donc ça, c'est une entreprise à la particularité aussi de Bicorp, par exemple, qui est une entreprise française, société à mission, avec une mission d'accélérer la transition écologique et sociale en engageant toutes les organisations dans leur transformation. Merci Charlotte. Alors du coup, hop, une fois qu'on a expliqué ces différents labels, donc là c'est vrai qu'on a choisi ces 4-là. Juste petit focus, donc il y a demain, du coup donc Marie-Pierre qui est connectée aussi, elle vous en dira quelques mots à la fin. Il y a un webinaire qui se tiendra demain après-midi, voilà, pour en savoir plus sur Bicorp. Et puis donc voilà, on va pouvoir aussi passer juste après ces 2-3 slides à vos questions. Donc n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Donc comment être accompagné dans cette démarche? Alors c'est vrai que nous, RSE Inside, donc vous l'aurez compris, donc en tant que cabinet de conseil, on accompagne les entreprises individuellement. Donc c'est-à-dire que là, si vous souhaitiez être accompagné sur Lucie, Positive Company, Bicorp ou EcoVadis, du coup, on tient à votre disposition pour creuser de manière personnalisée. C'est vraiment ce qu'on cherche à faire du sur-mesure par rapport à vos besoins, vos enjeux, votre culture d'entreprise, votre niveau de maturité, et donc de pouvoir vous proposer l'accompagnement adapté. Et là, on souhaitait faire un focus plus particulier sur un parcours d'accompagnement collectif qu'on lance en partenariat avec Réseau Alliance. Donc, c'est Réseau Alliance qui le porte et nous qui l'animons. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner de manière, du coup, semi-collective, semi-individuelle, sur EcoVadis. Donc, c'est-à-dire qu'on vous propose un rendez-vous pour valider vos besoins, vos attentes, être sûr que ça soit le bon label, le bon référentiel dont vous avez besoin. Donc, de faire un premier atelier, un peu kick-off pour faire connaissance avec les autres entreprises du groupe. Donc, dans l'idéal, ce qu'on vise, c'est d'avoir au moins un minimum de 6 entreprises pour que les échanges soient aussi qualitatifs tout au long du parcours. Et donc, ensuite, on a un premier atelier où on va vous aider en fait à remplir le questionnaire. Donc ça, toujours en collectif. Donc, c'est-à-dire que chacun travaille quand même sur son questionnaire, donc qu'on aura créé et généré au préalable. Et donc, du coup, ça permet aussi de lever tout de suite les difficultés, les freins qu'on peut avoir lors du remplissage pour faire du décryptage de questions. Nous, de notre côté, RSE Inside, on fait une analyse personnalisée de vos questionnaires respectifs. On vous fait un rendez-vous de restitution avec vos points forts, vos axes de progrès. Donc là, vraiment avec cette approche de diagnostic personnalisé, donc avec votre propre feuille de route et trajectoire, pour pouvoir derrière aller chercher la médaille. Et en parallèle de ça, l'idée, c'est de pouvoir croiser avec les enjeux communs à l'échelle des entreprises du groupe et de pouvoir vous proposer 4 ateliers thématiques. Donc, dans l'idéal, on se dit c'est un par mois. Donc, ça peut être par exemple sur comment écrire une charte éthique ou une politique achat responsable, ou comment définir ses critères RSE pour évaluer ses fournisseurs, ou encore comment travailler sur
la dimension santé, sécurité au travail. Donc vraiment de pouvoir personnaliser ces différents ateliers thématiques pour progresser. Et de manière optionnelle, on peut avoir donc la partie analyse documentaire plus poussée et un audit blanc si vous vouliez aller aussi plus vite dans la partie soumission du questionnaire avant l'évaluation officielle EcoVadis. Et donc, concrètement, donc voilà, ce parcours et ce dispositif, l'objectif, c'est de pouvoir voilà, à la fois répondre à votre besoin donc d'évaluer vos impacts socio-environnementaux, structurer votre démarche, crédibiliser, valoriser vos engagements. Donc, c'est ce que Léonore disait en introduction, hein, les labels visent à crédibiliser, rassurer vos partenaires et valoriser vos démarches. Donc aussi donc de dynamiser avec cette reconnaissance internationale. Donc là, EcoVadis, donc rejoindre les 130 000 entreprises aujourd'hui qui ont fait cette évaluation. Bien évidemment, ça permet d'impliquer vos parties prenantes. Donc c'est vrai que c'est aussi, on l'a pas précisé, mais EcoVadis, on voit que c'est le référentiel aujourd'hui où on a le plus de demandes d'accompagnement. Il y a beaucoup de partenaires, notamment bancaires, qui s'appuient sur ce référentiel. Et donc ça permet voilà, de pouvoir passer ces premières steps en termes de réponse aux donneurs d'ordre. Et enfin, donc de pouvoir, donc là, au travers du dispositif d'accompagnement collectif, voilà, vous challenger, échanger vos pratiques entre pairs et de monter en compétences. Donc, grosso modo, en temps à passer de votre côté, c'est 4 jours d'accompagnement dont vous allez profiter, tant sur la partie individuelle que collective. Et au total, de notre côté, c'est 10 jours d'accompagnement RSE Insight par entreprise, donc avec évidemment du temps qui est mutualisé par rapport à l'approche collective. Et donc, en fait, au niveau du tarif, donc c'est 5 500 € par entreprise. Donc, voilà, comme je disais, donc, le fait que ça soit en collectif, ça permet aussi d'optimiser, donc au lieu d'être sur un coût individuel beaucoup plus élevé, là, de pouvoir rationaliser et de vous proposer ce tarif. Qui plus est, avec le fait donc Réseau Alliance soit organisme de formation certifié Calliope, voilà, ça permet aussi au travers de vos OPCO de pouvoir voilà, faire financer une partie du dispositif. Et dans ce qu'on souhaitait voilà, proposer aussi avec un tarif un peu attractif d'ici la fin de l'année, c'est donc 5 000 € par entreprise. Donc là, avec l'engagement, comme je le disais, dans l'idéal, c'est qu'on ait 6 entreprises pour pouvoir démarrer l'accompagnement dès janvier avec un premier atelier. Donc voilà, fin janvier si ça peut marcher, ou sinon février. Voilà là-dessus. Et donc là, on va pouvoir avoir un petit temps de questions avec vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. En attendant, est-ce que Marie-Pierre, ça te va de parler du webinaire qu'on a demain, que tu as demain avec Lucille? Je vais te mettre en évidence pour que tout le monde puisse te voir, si tu veux prendre la main. Ok, avec plaisir. Merci pour toutes ces présentations. Du coup, on organise un webinaire à 13h, entre 13 et 15h sur démarrer et se lancer avec les fondamentaux sur Bicorp. Donc, je suis moi-même Marie-Pierre Gras, j'accompagne les entreprises sur un peu tout ce que vous avez déjà entendu de mes collègues et plus spécifiquement sur Bicorp depuis 2020. On lance ce webinaire pour faire une première étape vers ce qu'on appelle le Bicorp Bootcamp, qui ressemble en beaucoup de points à ce que Pauline vous a présenté sur EcoVadis. L'idée, c'est de rassembler, de faire partie d'un collectif de 4 à 8 entreprises pour mieux s'engager, venir en binôme d'entreprise, parce que c'est important de venir en binôme d'entreprise pour provoquer le changement en interne. Bien sûr, se lancer sur Bicorp, c'est faire un état des lieux à 360 degrés, d'une part de ses pratiques RSE, mais aussi de son modèle économique, où il y a un travail très intéressant sur les impact business models, comme vous le disiez tout à l'heure, Charlotte. On travaille sur 3 axes, s'inspirer des bonnes pratiques et développer des outils pertinents, formaliser sa stratégie à impact et puis se challenger avec le fameux référentiel Bicorp et ce fameux questionnaire. Pour ça, on a 5 demi-journées d'ateliers collectifs. Et donc, demain, de 13 à 15, c'est un préambule à ça. Donc, c'est complètement ouvert et gratuit pour des personnes qui souhaitent éventuellement
se tester sur le bootcamp ensuite. Donc 5 demi-journées avec et des temps d'appropriation du référentiel Bicorp et de l'entreprise à mission, parce que ce sont deux systèmes de dispositifs qui fonctionnent bien ensemble. On a de l'inspiration avec des entreprises des Hauts-de-France. Comme le disait Charlotte, la communauté des Hauts-de-France est extrêmement active et est toujours prête à partager son expérience. Beaucoup d'intelligence collective et de partage entre pairs et des challenges intersessions. On a aussi, bien sûr, un accompagnement. Donc, c'est globalement un accompagnement collectif, mais on propose aussi un coaching en individuel qui est optionnel avec des rendez-vous pour aboutir à un plan d'action complètement personnalisé pour les entreprises qui visent la labellisation. En termes de tarifs, on est entre 2 000 € et 5 000 € suivant les entreprises pour ces 5 demi-journées. Et encore une fois, donc si vous le souhaitez, si ça vous intéresse, un premier rendez-vous demain à 13h, de 13 à 15 pour avoir une vraie première session de travail pour vous ouvrir sur Bicorp et ensuite envisager bien sûr s'il y a des petites étoiles qui sont allumées, de participer avec nous au Bicorp Bootcamp. On démarrera sur le premier semestre 2025. Voilà, j'ai essayé de faire vite. Merci Marie-Pierre, c'est parfait. J'ai remis le lien du webinaire dans le chat. N'hésitez pas si vous avez des questions à lever la main. On a prévu quelques minutes. Alors levez la main ou posez dans le chat directement. S'il y a des questions qui viennent après, on a remis nos coordonnées avec Pauline, donc on sait des fois que là la prise d'information elle est assez conséquente, donc on reste bien entendu à disposition. Est-ce qu'il y a des questions, des levages de main, des questions dans le chat? Je n'en vois pas trop pour l'instant. Avec Tanguy, on se disait, il y a un peu cette première question qui est effectivement comment choisir, enfin vraiment comment on choisit le label. Au final, là, c'est vrai qu'on en a présenté 4, il y en a plein d'autres. Évidemment, enfin voilà, on pense que c'est ces 4-là qui sont aujourd'hui les plus pertinents pour les entreprises. Donc là, effectivement, on a chacun, on va dire, présenté suivant aussi nos expertises respectives. Tanguy plus sur Lucie, Ecovadis, Charlotte et moi sur Bicorp, Ecovadis et Charlotte sur Positive Company. On a effectivement on a besoin, nous, de prendre le temps de voir avec chaque entreprise, comme je disais, suivant sa taille, son secteur, ses enjeux marché, ses enjeux business, voilà, quel est le bon référentiel, quel temps et ressources vous pouvez aussi allouer pour pouvoir structurer la démarche. Marie-Pierre aussi l'a dit à juste titre, il faut impulser un changement. L'idée étant de se dire on s'appuie sur un référentiel et un label pour quelque part créer l'émulation aussi au sein de l'entreprise. Voilà, il y a un côté challengeant de se dire on va chercher Bicorp ou on va chercher Lucie ou on va chercher une médaille Ecovadis et de pouvoir, au-delà de simplement répondre aux questionnaires et cocher les cases, voilà, transformer et enfin voilà, vraiment implémenter l'ensemble des pratiques RSE suivant chacun des métiers services au sein de l'entreprise. Donc, j'ai envie de dire, choisir le bon label, ça dépend. Mais en tout cas, il faut prendre le temps de se poser pour pouvoir justement se dire vers lequel on s'oriente. Juste, je pense là, on a aussi on a déjà eu avec Charlotte l'occasion d'accompagner pas mal d'entreprises de manière combinée sur 2 référentiels, et notamment donc le Ecovadis et Bicorp marchent très bien. Et c'est des labels donc du coup qui sont très complémentaires. Et donc après, encore une fois, ça dépend aussi et surtout des attentes de vos différentes parties prenantes. Merci Pauline pour ce mot de la fin, on peut le dire pour ce récapitulatif mot de la fin. Et si ça vous va, je vous donne rendez-vous, les prochains rendez-vous de la semaine, puisque je vous le disais en début de webinaire, on est sur cette semaine de la RSE. Je vous donne rendez-vous dès demain avec les équipes Réseau Alliance sur un nouveau webinaire autour de l'électromobilité, mercredi sur santé et bien-être au travail, jeudi sur la construction de son rapport RSE pas à pas.
Pauline en parlait, donc le lancement du programme collectif Décrochez votre médaille EcoVadis. On a également le webinaire dont parlait Marie-Pierre juste avant. Et en janvier, le 30 janvier, on a la rencontre adhérents et partenaires Réseau Alliance. Si vous voulez vous joindre à nous, que vous soyez adhérent ou que vous soyez intéressé pour rejoindre le réseau. Et s'il n'y a plus de questions, je voulais vous remercier surtout les équipes RSE Inside qui se sont joints à moi ce midi. Donc Pauline, Charlotte et Tanguy, merci à tous les trois. Merci également Marie-Pierre pour ton apport sur Bicorp. Et puis merci à tous d'avoir passé ce déjeuner avec nous. On espère vous retrouver dès demain pour la suite de cette semaine de la RSE. Et merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Merci.